Ambassadeur Amadou François Gaye, directeur général d'Appui au Sénégal et l'extérieur. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une formation accompagnée de nos partenaires de ONUDC, des partenaires comme le Haut Commissariat ainsi que le Comité national des droits de l'homme pour parler de migration, parler de droits de l'homme, mais surtout former les responsables BAOS, les assistants psychosociaux dans le cadre de la prise en charge des migrants de retour. Cela est très important pour nous. Comme vous le savez, nous avons pu parler de territorialisation de la politique migratoire à travers les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, les bureaux BAOS qui sont implantés dans les 14 régions du Sénégal et un bureau au niveau de l'aéroport. Tout ce dispositif uniquement pour la prise en charge adéquate des migrants de retour. D'accord. Et quelles sont les spécificités justement de cette formation? Donc cette formation est accentuée sur la prise en charge des migrants de retour. Comme vous le savez, souvent nous recevons des migrants qui reviennent. Certains ont quitté le Sénégal à travers une pirogue pour aller en Espagne, d'autres à travers le désert. Donc ces jeunes reviennent dans un état vraiment délicat et ils ont besoin d'assistance psychologique. Raison pour laquelle nous avons mis en place des assistants psychosociaux qui sont là pour mieux accompagner les migrants, leur parler, les orienter, faire de telle sorte qu'ils puissent retourner chez eux et qu'ils soient acceptés dans leur famille. Et tout ceci est un dispositif qui prend du temps, mais aussi qui nécessite une formation. Et cette formation est très importante pour nous. Il s'agit de montrer aujourd'hui que le migrant a des droits et que ces droits doivent être respectés, qu'il le sache, et aussi que l'État accompagne les migrants pour une meilleure prise en charge. Tout récemment, dernièrement, on avait eu à voir des centaines de migrants retourner au Sénégal, parfois même par le biais de Rosso Sénégal. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec l'accompagnement de ces centaines de migrants? Nous avons reçu pas mal de migrants qui revenaient de Dakhla, plus précisément, où vous voyez pas mal de jeunes qui souvent sont bloqués au niveau de Dakhla ou même au niveau de la Mauritanie. Et l'État du Sénégal, comme toujours, est allé chercher ces migrants. Donc le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, à travers la DGASE, a tenu plusieurs missions à Dakhla pour ramener ces jeunes migrants dans leur pays. Et nous avons aussi assisté ces migrants, certains dans des projets, d'autres pour mieux les orienter. Nous avons pu les orienter dans d'autres secteurs pour qu'ils puissent être formés. Donc c'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Il faut comprendre que la migration elle est transversale aujourd'hui. Elle nécessite plusieurs directions, agences et ministères qui travaillent pour mieux s'occuper de ces migrants. Nous avons souvent fait appel à d'autres structures comme le 3FPT qui forment des migrants de retour et d'autres structures comme la DER pour l'accompagnement financier. Nous avons aussi le fonds, le FES, qui est au ministère, qui s'occupe des Sénégalais de retour aussi. Donc il y a plusieurs entités qui sont là, qui aident quand même pour le retour, pour la réintégration de ces migrants. Mais je dois vous dire aussi que l'État ne laisse jamais un migrant derrière. Nous sommes là toujours pour assister, raison pour laquelle nous allons jusqu'à Dakhla et dans d'autres pays où le Sénégalais a besoin d'une assistance, nous le ramenons au Sénégal et le mettons dans de bonnes conditions pour qu'il puisse rentrer chez lui. Moustapha Kemal Kébé, je suis le responsable du BAOS de Louga. D'accord. 2 jours de formation. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de ces modules qu'on vous a dispensés ici? Oui, c'est une session qui a été organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais aussi en partenariat avec l'ONUDC et la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur pour renforcer les capacités des agents BAOS, mais aussi des agents de la DGASE sur les questions liées à la protection sociale, économique et psychosociale des migrants de retour. Donc durant ces 2 jours, nous avons pu bénéficier vraiment de renforcement des capacités d'experts
sur vraiment le cadre juridique international de protection des droits des migrants, mais aussi sur le cadre juridique de gouvernance de la migration au niveau du Sénégal. D'accord. Ça vous permet peut-être d'offrir une meilleure assistance à ces migrants-là sur le plan juridique et les faire valoir leurs droits. Effectivement, parce que les collègues sont sur le terrain et on font face à d'énormes défis au quotidien, raison pour laquelle donc, ils ont besoin au quotidien, régulièrement, d'être renforcés sur vraiment l'arsenal juridique national, mais aussi régional et international sur la gouvernance de la migration. Parce que c'est vraiment un cadre qui est tout le temps en mutation, et raison pour laquelle je pense que tout le temps, donc, les autorités prennent en compte cet aspect-là pour renforcer les capacités des acteurs, pour qu'ils puissent vraiment avoir les bonnes capacités, avoir le profil nécessaire pour prendre en charge sur le plan social, sur le plan socio-économique, mais aussi sur le plan psychosocial des migrants de retour. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au quotidien, nous recevons des migrants qui reviennent de différents pays et qui ont voyagé de manière régulière mais aussi irrégulière, qui ont besoin d'assistance sociale, d'assistance économique, d'assistance financière. Et pour cette raison, donc, nous avons besoin d'avoir vraiment les capacités nécessaires pour pouvoir prendre en charge cette cible qui est particulière.